sa femme, elle officie toujours. Sa femme, elle n'était pas au courant. On vous dit un couple de libertins, mais sa femme, elle n'était pas au courant. Elle était libertine dans quoi alors? D'accord? Et elle officie toujours. Mais moi, ma question, c'est est-ce que l'enquête a été poussée pour savoir où sont les enfants, les dossiers qui sont occupés? Du moment qu'il y a une suspicion de pédocriminalité, c'est le mec qui mettait sa fille de 12 ans sur les réseaux pour se faire violer. Alors même s'il dit que c'est un fantasme, je ne sais pas si vous êtes père. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous complices de cette destruction? Pourquoi ils ferment les yeux? Ils savent tous. Ils sont tous au courant de ce qui se passe avec les enfants. Au CESAD du Grand Dijon, et elles ont fait de la pédocriminalité. Elles ont drogué les enfants. Est-ce que ça c'est normal? Je ne pense pas. Ça va finir par sortir ce scandale parce que c'est vraiment un scandale d'État qui a toujours été couvert. Dès qu'il y a un avocat qui essaye de faire quelque chose, on le neutralise. Dès que des parents essayent de faire quelque chose, et quand je vous dis quelque chose, c'est qu'ils font tout le circuit. Ils font des porte-plaintes, ils vont même jusqu'à la CPI. Et il faut savoir quand même que la France a déjà été condamnée pour justement les problèmes qu'il y a avec la protection de l'enfance. La France a déjà été condamnée et en plus payer des amendes à certains parents qui ont réussi à faire condamner la France par la CPI. Ça, il faut aussi le savoir. Donc vous voyez bien que c'est un scandale d'État. 377 000 enfants, il faut nous dire qu'ils n'ont pas les moyens pour s'occuper de cet enfant. Alors qu'il y a des milliers de parents qui veulent récupérer leurs enfants, des milliers de parents qui sont en psychiatrie parce qu'ils sont détruits par l'aide sociale à l'enfance. Elle ne protège pas les enfants, elle arrache les enfants, elle enlève les enfants, elle kidnappe les enfants des parents bienveillants pour les redonner aux parents défaillants, aux parents incestueux, aux parents violeurs. Voilà, c'est un système destructeur des enfants et de la société. Alors en fait, si vous voulez, mes deux parents sont décédés à l'âge de mes 12-13 ans d'un accident de voiture quand ils rentraient du travail. À l'âge de mes 12-13 ans, ils sont morts. J'ai perdu mon petit frère il y a 3-4 jours devant mes yeux, tamponné par une voiture. Et j'ai aussi appris que j'ai perdu ma grand-mère. Hier matin, j'ai perdu ma grand-mère, elle s'est fait écraser par une bagnole. Messieurs, dames, vous avez un juge pour enfants, juge pour enfants à Dijon, le juge Belli. Le juge Belli, juge pour enfants, qui a placé des enfants, vient d'être condamné pour avoir mis sa fille de 12 ans sur les réseaux pédocriminels. Il n'a pas perdu la garde de sa fille et sa femme qui était complice, la justice l'a blanchie. Et elle officie toujours juge pour enfants. Elle travaille toujours au tribunal de Dijon. Mais comment ça se fait que tu te sois retrouvé à la rue à 15 ans? À cause de mes parents qui sont décédés, à cause d'eux. Et t'avais personne, t'avais pas de famille? Personne, pas de famille pour l'instant. Et tu t'es débrouillé tout seul? Je me débrouille tout seul. Tout seul. Et t'as demandé de l'aide un peu? Oui, j'ai demandé à des gens s'il faut appeler les policiers pour qu'ils m'aident, parce que plus tard, ils me disent « Ah ben non, on peut pas, parce que dans le mineur, il faut être majeur. » Laissez tomber, c'est waouh. Ça me révolte. Ce pédocriminel a gardé sa fille avec lui. Sa femme est toujours juge. Il a 3 enfants en plus. 3 enfants, 3 filles. Et il en a mis qu'une sur les réseaux, bien sûr. Nous sommes là pour demander que la justice fasse son travail. Nous demandons à la justice une enquête pour savoir où a-t-il placé les enfants. Un juge pédocriminel, on demande où a-t-il placé les enfants. C'est un juge pour enfants. C'est un juge qui travaille pour le placement des enfants. Un juge, le juge Olivier Belli de Dijon. Vous les pédocriminels, vous les gens, vous les parents qui ont fait des enfants, les parents, les grands-parents, tout ce que vous voulez. Réveillez-vous, les pédocriminels, j'en vois un de vous les pédocriminels, vous approchez d'un gamin, vous lui dites venez vers moi, je vous donne à manger, je vous donne des sous, je vous bute, je vous tue. Pourquoi ce silence? Pourquoi la complicité de la justice sur les réseaux pédocriminels? Pourquoi les enfants sont massacrés, violés dans un silence total avec la complicité de la justice française? Pourquoi la justice française ne protège pas les enfants? Pourquoi la justice
Aujourd'hui, nous avons des enfants qui se sont fait placer juste parce qu'ils refusaient d'aller à l'école, ou parce que les parents étaient trop protecteurs, ou parce que les parents ont dénoncé l'inceste sur leurs gosses. On a placé des gosses pour ça. On les a arrachés à leurs parents. Et à côté de ça, vous avez un juge pour enfants qui est pédocriminel, qui a été condamné par la justice. À lui, on lui a laissé ses 3 filles. Donc, si vous qui habitez à Dijon, ça ne vous dérange pas d'être dans une ville où les pédocriminels sont totalement impunis, sachez que moi et quelques-uns de mes camarades, nous venons de Paris. Nous venons de Paris pour faire le ménage. Parce que vous êtes apparemment pas capable de vous lever pour dénoncer ce putain de juge pédocriminel qui était à la protection de l'enfance au tribunal de Dijon. Et sa femme, au fils, toujours. Aujourd'hui, nous sommes là, nous venons de Paris, parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup de personnes vivant à Dijon. Heureusement qu'il y a notre amie Fanny, pour se lever et dire stop à ces juges corrompus, pédocriminels, et qui est protégé par l'État. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'un homme qui viole un gamin prend du sursis. Vous volez une canette de boisson, vous prenez 10 mois ferme. Apparemment, pour l'État et pour les Français, voler, c'est grave. Sodomiser un gamin, c'est pas grave. Ça pose pas de problème aux Français qu'on sodomise un gamin. Par contre, s'ils volent une barrette de shit, s'ils volent une canette, là, messieurs, dames, vous criez tous justice, justice, prison. Donc, prison pour un voleur, prison pour un dealer, et Club Med avec d'autres gamins pour un violeur. Le viol d'enfants, la fin du silence. Derrière, vous aviez un débat. C'est le débat qui a été neutralisé. Parce que vous aviez un substitut du procureur, Martine Boyon, qui vous dit, donc substitut du procureur à Bobigny, et qui vous dit, en Île-de-France, nous avons trouvé des charniers d'enfants, mais la justice ne veut pas s'en occuper. Vous aviez aussi un autre élu qui était sur le plateau et qui vous disait, elle vous disait bien que nous avons des réseaux pédocriminels en France, mais l'État ne veut pas le reconnaître. Maintenant, je laisse la parole. C'est une lettre d'information qui dit dans ce courrier en fait que mon fils de 9 ans est un délinquant. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Et ils disent aussi que mon fils sera fiché jusqu'à l'âge de 23 ans. Pourquoi? Parce qu'il a fait des gestes qui n'étaient pas appropriés. Mais des gestes parce que j'étais contre l'éducation à la sexualité et ils lui ont fait quand même des cours à la sexualité. Il savait très bien qu'il y aurait des conséquences derrière vu qu'il est enfant porteur de handicap. Il savait très bien ce qu'il faisait et pourquoi ils lui ont donné ces cours s'il savait qu'il y aurait des conséquences derrière. Moi, je me pose la question, sincèrement. Et j'ai pas honte de le dire. J'ai honte de cette éducation à la sexualité. Et après, ils ont dit quoi encore? Ils ont dit qu'il pourrait avoir des peines de prison. Mais un enfant de 9 ans, comment il peut avoir des peines de prison? Excusez-moi, mais moi je ne comprends pas. Dans le Val d'Oise, à Herblay, vous avez 6 clients qui ont été condamnés. Et vous savez pourquoi? Ils ont été condamnés parce qu'ils allaient demander du sexe à une mineure de 12 ans qui était dans un hôtel. La mineure de 12 ans a été placée dans l'hôtel par la ZEU. Résultat, elle était mise à la prostitution. D'accord? Il faut savoir que la police, elle a planqué devant. C'est comme ça qu'elle a attrapé 6 clients. Dans les clients, il y avait de tout. D'accord? Et bien, il faut savoir qu'ils ont été mis dehors, sous contrôle judiciaire. Il y avait des experts comptables, des ambulanciers, des médecins. Ils ont été mis donc contrôle judiciaire, ils sont dehors. Et la gamine, ben on ne sait pas où elle est. Je l'ai entendu ça ce matin. Donc les gens, réveillez-vous.
Réveillez-vous, mon Dieu, réveillez-vous. Vous allez vous réveiller quand les parents, vous allez savoir que vos enfants sont fait violer. Quand les parents, quand vos parents vont être placés, là vous allez vous réveiller, mais réveillez pas à ce moment-là, mais réveillez-vous maintenant les parents. Les parents, réveillez-vous maintenant, je me suis violé à l'âge de mes 15 ans. Réveillez-vous les parents, réveillez-vous. Je réponds à leurs questions. D'accord. Donc là nous avons la preuve que la ZEU, par son intermédiaire, une gamine était dans la prostitution. On lui a chopé 6 clients. La gamine, elle a 12 ans. Ça s'arrête là. D'accord? Les mecs, ils sont sous contrôle judiciaire. Voilà, placés sous contrôle judiciaire. Mais on ne sait pas. Il y a une enquête, il y a quoi qui va se passer. Qui sont les responsables? Déjà le département, hein, pour avoir mis cette gamine dans un hôtel. Surtout sachant que la loi Taquet, depuis février 2024, aucun enfant doit se retrouver mineur dans un hôtel social. Aucun. Il n'y a aucune autre dérogation possible. Dans la loi, c'est écrit noir sur blanc. Aucune dérogation possible. Regardez encore le nombre de mineurs qui sont placés dans les hôtels, soi-disant faute de preuves. Et à chaque fois, je le dis, avec 10 milliards par an, vous me dites qu'il n'y a pas d'argent? Ok, il n'y a pas d'argent. Et puis là, on travaille le dossier, puis on voit qu'il y a des voyages de rupture. Donc nos gamins dans les foyers n'ont pas d'argent pour se loger correctement, dans des chambres correctes. Hein. Mais par contre, le département a de l'argent pour envoyer nos enfants à l'étranger, pour soi-disant se familiariser à d'autres cultures. Voilà, bien sûr, voyage à l'étranger. Et quand on parle voyage à l'étranger, du coup, on gratte un peu. Et là, il y a dernièrement un voyage à l'étranger. J'arrête pas d'en parler parce que peut-être ça va le neutraliser. Il y a un voyage d'un foyer qui va partir à l'étranger. Et devinez où ils vont partir? À Madagascar. Et là, tu te dis, non, ils n'ont pas fait ça quand même. Le réseau pédo de Madagascar vient de tomber. Non, ils vont pas envoyer nos petits Français là-bas quand même. Parce que la réalité, elle est là. Parce que voilà ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps de ça. Il y a un réseau de pédocriminalité français démantelé à Madagascar. C'était le titre du journal, d'accord? 16 ressentissants étrangers, la plupart de nationalité française. Non, de nationalité française. Je m'en douterais pas, je ne m'en doutais absolument pas. C'était les locaux qui ont mis ce trafic en place. Non, Nadia, c'est de nationalité française. Et attendez, la meilleure, ils sont recherchés par la police de Tulia, dans le sud-ouest du pays. Ils sont donc suspectés, parce qu'ils ne peuvent pas faire d'enquête, ils ne peuvent pas les interroger, d'avoir abusé de fillettes de 8 ans à 14 ans. N'oublions pas que Madagascar était protectorat de la France. Du moins, la France était protectorat de Madagascar. Comme la France était protectorat du Maroc. Non, Nadia, t'es complotiste. Tout de suite, tu fais les liens avec les réseaux qui sont démantelés dans ces pays-là. Tu sais bien, Nadia, qu'en France, mais non, ça n'existe pas. Un juge qui met sa fille sur les réseaux, ça n'existe pas, c'était un fantasme. Donc, ce réseau et ces ressentissants français, ils sont où? Moi, la question, c'est ils sont où? Est-ce que la France, elle a enquêté sur ces personnes qui sont recherchées? Vous voyez, Inda, elle prend ses enfants, elle se part à l'étranger pour les protéger. Vous inquiétez pas, hein? Interpol va savoir aller la chercher, comme ils ont fait avec Gladys et d'autres personnes, d'autres mères, qui se retrouvent en prison. D'accord? Par contre, des ressentissants français qui sont recherchés pour un réseau de pédocriminalité, pour des viols sur des gamines de 8 à 14 ans, là, Interpol, hein, silence radio. Là, Interpol, il n'y a pas les gars. Oui, hein, on couvre les copains. Donc moi je vous dis, il y a réellement un gros problème en France, parce qu'on n'est pas seulement dans le déni, mais toutes les personnes qui s'en approchent disparaissent, et vous avez d'autres personnes qui se disent dans le combat, et eux, ils vous sortent que des pédos morts, d'accord? Ou des où il y a une prescription. J'ai envie de leur dire à ces personnes-là, vous avez plus de moyens que moi, trouvez-moi les vrais dossiers, les pédos vivants et les pédos qu'on peut emmener au procès.
Je peux te donner le père de mes enfants qui a violé ses propres enfants atrocement et qui utilisait des objets pour violer ses enfants. J'ai des certificats médicaux, j'ai des vidéos, des dessins, des photos. Et voilà, il est toujours en liberté, il n'a jamais été en garde à vue. L'affaire dure déjà 2 ans. Et en fait, j'ai dit à la juge des enfants que je ne veux pas que mes enfants quittent le territoire français. Elle ne l'a pas mentionné dans le jugement, justement pour permettre aux pédos de quitter la France avec les enfants. Et je lui dit aussi que je refuse la circoncision de mon fils. Il a des lésions, il a aussi des lésions non traitées. Comment vous pouvez lui rajouter une autre infection alors qu'ils n'ont même pas traité l'infection qu'il a sur sa tête? Et aussi, tu as parlé des passeports. Moi, j'ai les passeports de mes 3 garçons chez moi. Et je sais qu'ils vont voyager, qu'ils vont quitter la France sans ces passeports. Oui, alors, je précise, expliquez-moi, et là je m'adresse à tous ceux là, le RN, Zemmour et compagnie. Vous êtes toujours en train de parler de l'immigration qui rentre en France. Comment vous pouvez me dire sans papier? Donc vous crachez sur les sans-papiers. Par contre, nos enfants sans papier, puisqu'ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas de passeport, dans les voyages de rupture, c'est les parents qui ont toujours l'autorité parentale qui ont les papiers. Et ben ces enfants-là peuvent partir à l'aéroport. Ils sont chouchoutés, hein. Ils partent à l'aéroport, ils passent la douane, ils prennent l'avion sans papier. Sans papier. Et vous savez comment on a su les voyages de rupture? Nadine, elle n'est pas là, mais c'est de maman Nadine, qui, comme elle est pire que devenue détective, en creusant dans son dossier et tout, et surtout, elle avait reçu des papiers de l'aéroport où ses filles avaient voyagé. Elle n'était même pas au courant que ses filles avaient pris l'avion. Ses filles ont pris l'avion. Ces filles, on est salué, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ces filles, donc, elle s'est aperçue que ces filles ont pris l'avion sans son autorisation, sans qu'elle soit concertée, mais sans papier. Nos gamins peuvent prendre l'avion dans les ruptures de séjour sans papier. D'accord? Pourquoi on ne fait pas des enquêtes? Pourquoi on ne remet pas en cause ces jugements? Pourquoi on n'annule pas ces jugements? Je pense que tous les parents qui ont passé par ce juge, il les a détruits, il ne peut pas se défendre. On subit une grande torture morale et mentale, et même physique. Et nous sommes menacés pour avoir dénoncé ces vérités. Ces vérités dérangent les plus grands responsables, qui sont aussi